Vous êtes une entreprise dans le BTP, vous êtes artisan, vous souhaitez un site web qui soit moderne et efficace, eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. C'est Richard Solaro et je suis créateur de sites web. Je fais des sites modernes efficaces pour les entreprises, petites et moyennes entreprises. Et là, je vais vous montrer un cas client, une personne voilà qui a une entreprise de quelques salariés qui travaille dans l'installation de fenêtres, porte-fenêtres et ce genre d'outils, enfin de produits. Et je vais vous expliquer un petit peu les choix qui ont mené à la création voilà de ce site. Donc à la fois les pages qu'on a créées, la structure du site, la partie design aussi, les contenus. Bref, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place, les choix que j'ai fait pour que vous puissiez vous en inspirer ensuite pour votre site web, que ce soit une création de site ou une refonte. Donc déjà, on va commencer par le début. Et le début, c'est ce qu'on appelle le héros en fait. Le héros, c'est vraiment le premier écran qu'on voit quand on arrive sur un site web. Donc là, le héros de la page d'accueil, c'est ça. L'idée, c'était d'avoir un visuel qui soit parlant, qui inspire en fait, on va dire, qui amène le visiteur à se projeter sur ce qu'il va avoir ensuite en passant par ces services. Donc là, en l'occurrence, c'est des belles fenêtres avec une belle vue sur la mer parce que Happy Fenêtres, c'est une entreprise sur la Côte d'Azur. Donc voilà, des belles vitres, des belles fenêtres avec de la lumière, voilà, ce qui est représenté aussi par le blanc que j'ai mis sur le site pour avoir un aspect lumineux. Et finalement très peu on va dire d'éléments parasites. C'est juste des fenêtres, une belle vue, de la lumière, et c'est un peu l'idée qu'on veut en tout cas véhiculer avec ce premier écran. Ensuite, ça, en redonnant le sourire à vos fenêtres, c'est normal, c'est le slogan de l'entreprise en fait. Donc c'est ce que j'ai mis en premier. Explication de la valeur ajoutée de cette entreprise-là. Qu'est-ce que le visiteur va obtenir en passant par les services de cette entreprise-là. 2 appels à l'action principaux qui vont être soit aller voir les différents services que propose l'entreprise, soit aller voir directement les réalisations. Donc c'est simplement des photos. L'idée c'est que la personne se projette assez rapidement sur les réalisations qu'a faites l'entreprise pour déjà voir le sérieux, voir la qualité du travail et puis ensuite éventuellement demander la même chose. Par exemple, si on va sur réalisation ici, on va aller directement sur la page. Donc là, on voit une liste des dernières réalisations de l'entreprise et notamment, on peut filtrer pour voir quelque chose en rapport avec son activité. Donc là, si je veux en voir un peu plus, on peut zoomer, tac, on peut quitter, etc., etc. Donc voilà, on revient sur la page d'accueil. Il peut faire ça, il peut aller voir directement la page service pour en savoir un peu plus. Je vais parcourir assez rapidement, mais l'idée c'est que, ça que j'expliquerai plus tard, c'est pour ça que je parcourir assez rapidement. L'idée c'est que voilà, je puisse vous montrer qu'il arrive directement sur la page service. On poursuit. L'idée en fait du site web à chaque fois, moi c'est mon credo. L'idée de la page d'accueil, c'est de dispatcher, on va dire, les visiteurs vers les pages, les contenus qui les intéressent. Donc là, premier écran, c'est la page service, c'est on va dire redirection vers la page service. Donc on parle très succinctement de ce qu'on fait, les différentes prestations. Le clic nous permet d'aller directement vers la partie concernée. Voilà, hop. Si on va sur fenêtre par exemple, on arrive directement sur les fenêtres. Et l'idée c'est d'être assez rapide et d'avoir un bouton justement qui mène à cette page-là. Si la personne n'est pas intéressée pour en savoir davantage, elle continue. Là c'est la partie à propos qui rejoindra en fait la page à propos. Là, pareil, l'idée, c'est d'être assez concis, donner des bonnes raisons de le contacter, d'en savoir un peu plus sur lui. Si le visiteur veut en savoir un peu plus, il peut y aller. Sinon, il passe à la suite. Ça, c'est très important. C'est ce que pensent les clients de l'entreprise. C'est ce qui va rassurer, en fait, les prospects à devenir clients. Donc, il y a ça. Il y a un bouton qui permet aussi d'aller directement en réalisation. Pareil, toujours pour vérifier le travail qui a été fait et se rassurer. Un petit mot sur les partenaires parce que c'est grâce à ces partenaires qu'il arrive à offrir autant de solutions différentes et de s'adapter à plein de projets. Donc c'est important de le mettre. Le financement aussi qui est aussi un argument de vente. Une page qui peut permettre d'accéder directement aux partenaires. Et évidemment l'appel à l'action, l'élément principal. C'est-à-dire que la personne, quand elle va visiter les pages, chacune des pages, elle va arriver au bout d'un moment vers la fin d'une page. L'idée c'est qu'elle reparte pas sans avoir rien fait. Elle est en fin de page. Nous, avant qu'elle quitte cette page, on veut qu'elle devienne un prospect. C'est-à-dire qu'on va la mener, on va lui proposer de faire une action décisive. Nous, en l'occurrence, dans ce projet-là, l'action décisive, ça va être de contacter l'entreprise, soit via le téléphone, soit via un formulaire de contact.
pour faire en fait une demande de devis. Donc là, on arrive sur la page contact, par exemple, on a les accès, ça, ils sont cliquables sur téléphone, donc on peut directement appeler, là, on peut directement aller sur Google Maps. Et là, l'idée, c'est que la personne pré-remplisse en fait sa demande pour qu'ensuite, elle envoie le formulaire, le dirigeant reçoit ça sur la boîte aux lettres, dans sa boîte mail, pardon, et puisse traiter rapidement la demande de devis. Et ça a été le cas notamment il y a quelques jours après la mise en ligne de ce site. Une personne a envoyé le formulaire, le dirigeant a pu le recontacter, connaître exactement le besoin, ils se sont vus assez rapidement, ils ont signé assez rapidement. Donc c'est un élément très important quand vous faites un site web, notamment quand c'est de la prestation de service. Ça va être de mettre un formulaire quand même qui filtre assez bien pour pouvoir avoir une vision claire de ce que veut la personne avant de le contacter. Donc voilà pour la page contact. On a fini la page d'accueil, la page service, tout simplement pour présenter les services. Donc trois boutons de raccourci en fait. Si la personne veut s'intéresser à une des trois éléments, on lui facilite l'accès à l'information. Le but c'est qu'elle ait l'information le plus rapidement possible pour pas qu'elle ait à le chercher 30 000 ans et qu'ensuite elle en ait marre et qu'elle se barre pour aller voir un autre site. Donc là, si par exemple elle veut en savoir plus sur les matériaux utilisés, hop, on arrive directement sur ça. Si elle veut en savoir plus sur les garanties, hop, on arrive directement ici. Pareil, l'installation, bon, c'est juste en bas. Mais voilà, ça permet de raccourcir le temps de recherche. J'ai fait le choix de présenter les services succinctement aussi. On aurait pu très bien, sur la page service ici, sur l'onglet service, avoir des sous-menus avec fenêtre, porte-fenêtre, etc. Dans une optique par exemple, de publicité sur Google, c'est un peu intéressant parce qu'on peut envoyer des visiteurs qualifiés vers des pages spécifiques. Là, en l'occurrence, c'était pas l'idée de base. On veut juste présenter succinctement les différents services que l'entreprise propose et la personne, comme ça, elle a une idée précise. Je veux ça. Appel à l'action, encore une fois, qui mène vers une page contact et la personne pourra ensuite remplir le formulaire de contact. Voilà, très brièvement. Les matériaux utilisés, c'est pas obligatoire. Par contre, si la personne a déjà une exigence en termes de matériaux, au moins elle sait qu'elle a le choix. Les garanties pour rassurer le visiteur sur le sérieux de l'entreprise. Les étapes aussi, c'est important d'indiquer les étapes du projet parce que ça permet aussi aux visiteurs, aux prospects de se projeter, de savoir exactement les différentes étapes pour mener à bien son projet. Une partie réalisation, on peut voir quelques réalisations. Si la personne veut en savoir plus, elle clique ici, elle voit toutes les réalisations. Comme toujours, l'appel à l'action. C'est important aussi de mettre des photos du dirigeant, de la personne en tout cas qui sera en relation avec le client. C'est important parce que ça humanise en fait le site web, parce qu'un site web malgré tout, ça reste quand même assez c'est complètement virtuel. Donc la personne ne vous connaît pas encore. Et le fait d'avoir une photo du dirigeant, d'Angelo, qui a un petit sourire, etc., ça permet déjà, c'est un peu comme si on l'avait déjà rencontré avant même de le rencontrer. Donc ça augmente un peu le capital sympathie. Et ça peut être une des composantes qui fait qu'on va être rassuré qu'on va passer par votre entreprise plutôt qu'une autre. Voilà, un footer, comme je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais on va dire un footer assez simple malgré tout pour avoir les contacts principaux. Ensuite, une page à propos. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer un petit peu plus en détail ce qui est l'entreprise. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps, mais c'est important aussi pour que la personne puisse se décider sur son choix. Si elle hésite entre 2-3 entreprises, pourquoi choisirez-vous plutôt qu'une autre? C'est bien d'expliquer pourquoi ici, de la rassurer aussi. C'est pour ça qu'on y met aussi des chiffres qui sont assez parlants. C'est pour ça qu'on fait un petit topo sur le dirigeant aussi pour pareil, toujours augmenter ce capital sympathie et donner envie de le contacter lui, puisqu'on le connaît déjà un petit peu malgré tout. Quelques informations sur les valeurs. Pareil, toujours les résultats, c'est important de les montrer. Toujours appel à l'action. Ensuite, les réalisations, on les a déjà vues, les partenaires, très brièvement aussi, pour expliquer à quel point on peut traiter n'importe quel type de demande grâce justement aux partenaires et que selon les partenaires, on va avoir des résultats qui seront assez divers. Partenaires locaux qui vont, pour la faire courte, qui vont faire des trucs assez sur mesure et assez quali. Là, on sera sur du rapport qualité-prix classique. Et là, sur des choses assez spécifiques ou alors pour des petits budgets. Partenaires financiers, les partenaires aussi pour tout ce qui est travaux. C'est important aussi de montrer qu'on a un réseau local important et ça montre aussi que on est sérieux parce que si on travaille avec des partenaires régulièrement, c'est qu'on est une entreprise sérieuse. Voilà, globalement sur ce site-là. Écoutez, j'espère que ça vous a donné des clés pour vous inspirer sur
sur ce que vous pourriez faire pour votre entreprise, que ce soit de la création de site ou même de la refonte. Comme vous expliquez, hein, l'idée c'est voilà d'avoir un visuel qui soit assez malgré tout assez simple. L'idée c'est voilà, pas besoin d'avoir 10 milliards de fioritures, hein, vous avez bien vu. Hein. J'ai fait épuré, simple. L'idée c'est de mettre en avant le contenu, de faire un contenu qui soit concis, qui soit pas copié-collé de n'importe où, qu'on puisse vraiment se dire ah oui d'accord c'est ça a été écrit exprès pour vous quoi. Parce que sinon si c'est copié-collé de sites de vos concurrents, bah en fait qu'est-ce qui va faire la différence malgré tout. Donc du coup voilà, c'est faire voilà des couleurs en fait qui soient en rapport avec votre charte graphique. Donc là par exemple j'ai pris le logo d'Angelo, la fenêtre, c'est du rouge, c'est du gris. Donc c'est quelque chose qui se retrouve sur le site. Ça donne une cohérence en fait graphique qui est très importante. Ne pas hésiter voilà avec des espaces aérer les contenus pour faciliter la lecture. Et puis voilà, et puis du contenu qui soit, comme j'expliquais, hyper personnalisé, des photos de réalisation très important, des photos de vous aussi, c'est mieux. Et puis voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie commentaires. Et puis si vous avez un projet similaire que vous avez envie d'être accompagné, que vous voulez que je le fasse à votre place, eh bien vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées pareil dans la description et puis on pourra discuter de votre projet. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.